Vie divine de la très sainte Vierge Marie, seconde partie, chapitre 7. Marie présente Jésus au berger. Après que les anges eurent célébré dans la grotte la naissance de leur Dieu humanisé, quelques-uns d'entre eux furent chargés d'annoncer en plusieurs endroits cette grande nouvelle. Saint Michel la porta dans les limbes. Elle fut pour tous la plus grande consolation de leur longue attente, surtout pour saint Joachim et sainte Anne, qui chargèrent l'ambassadeur céleste de dire à leur auguste fille d'offrir leur hommage à son divin enfant. Un des anges gardiens de la très sainte Vierge fut envoyé à sainte Élisabeth et à son fils, qui se prosternèrent à terre, adorèrent l'enfant Dieu et supplièrent la très sainte Vierge, par l'entremise de l'angélique messager, de les présenter à leur Rédempteur. En outre, sainte Élisabeth lui envoya tout de suite quelques présents, consistant surtout en argent et en linge. La divine reine les accepta gracieusement, mais n'en garda qu'une partie pour elle. Elle en distribua tout le reste aux pauvres, dont elle avait partout le charitable souci. D'autres anges allèrent annoncer cet heureux événement à Zacharie, à Siméon, à Anne la prophétesse et à quelques autres saints. Tous les justes de la terre éprouvèrent alors une joie surnaturelle dont ils ignoraient la cause, et même les créatures insensibles furent influencées par la naissance de leur Créateur. Les arbres produisirent des fleurs ou des fruits, des temples païens furent renversés, des idoles furent abattues, les planètes devinrent plus actives, les étoiles plus brillantes, et celle qui dirigea les rois mages fut créée cette nuit-là. En même temps, les anges de la garde de notre reine furent chargés de leur révéler la naissance du divin Sauveur et leur inspirer le désir d'aller l'adorer. Mais heureux entre tous furent les bergers qui veillaient dans cette région. Ils étaient de ceux qui attendaient le Messie et s'en entretenaient souvent. Pauvres, simples, pieux et appliqués à leurs devoirs, ils méritèrent d'être appliqués les premiers à contempler le Verbe incarné. L'archange Gabriel leur apparut en forme humaine, tout resplendissant de lumière. Ils furent tout d'abord saisis de frayeur, mais le prince céleste les rassura en leur disant : « Ne craignez pas, je vous apporte une nouvelle qui doit vous remplir de joie. Le Sauveur vous est né dans la cité de David. Vous le trouverez enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » À ces dernières paroles, survint subitement une multitude d'autres anges qui chantèrent de nouveau leur cantique. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. C'était à la 4e heure de la nuit. Pleins d'allégresse et d'amour, les bergers partirent aussitôt et ne tardèrent pas d'arriver dans la grotte. Ils y reconnurent l'enfant Dieu à la splendeur de son visage et à la douceur de son regard. Il accrut leur sainteté et les éclaira sur les mystères de l'incarnation et de la rédemption. Aussi, avec quelle dévotion ne se prosternèrent-ils pas devant lui et ne l'adorèrent-ils pas comme leur Dieu humanisé? La très sainte Vierge était attentive à tout ce qu'ils faisaient et pénétrait même leurs sentiments. Elle les instruisit avec bonté et les exhorta à persévérer dans le service de Dieu.
À leur tour, ils lui donnèrent beaucoup de détails sur les mystérieuses communications qu'ils avaient reçues. Elle méditait en son cœur toutes ces merveilles. Après avoir donné à manger à ces bons bergers, elle les congédia vers midi comblés de consolation. Ils firent encore quelques visites à l'enfant Dieu, à Marie et à Joseph, leur offrirent quelques présents proportionnés à leur pauvreté, mais ils ne parlèrent de leur faveur qu'après le départ de la Sainte Famille. Peu de temps après, ils eurent la joie surnaturelle de livrer quelques-uns de leurs enfants au martyre qu'ils désiraient pour eux-mêmes, quand Hérode eut ordonné le massacre des enfants de cette région. Ils vécurent toujours dans la sainteté jusqu'à leur mort. Au milieu de toutes ces révélations, l'enfer resta dans l'ignorance. Tous ces prodiges divins lui furent cachés. Quelques démons avaient été chassés sans connaître l'auteur de cette violence. Il ne fallait pas, en effet, qu'aucun d'eux sût, d'une manière certaine, l'arrivée du Messie. Lucifer en eut quelques soupçons, mais il se rassura à la vue de tant de pauvreté et d'humiliation, car son orgueil ne pouvait concevoir que le Sauveur du monde ne s'y montrât pas dans l'orgueil des grandeurs terrestres. La mère de la sagesse priait pour tous les hommes que leurs péchés rendaient indignes de leur Rédempteur, mais elle n'en était pas moins attentive à tous les besoins de son divin enfant. Elle l'avait couvert d'un petit manteau pour le préserver du froid et le réchauffait continuellement dans le tabernacle de ses bras. Cependant, elle le remettait quelquefois à son virginal époux pour qu'il eût la joie de remplir l'office de père adoptif. La première fois qu'elle lui donna cette satisfaction, elle lui dit « Prenez le Créateur du ciel et de la terre, afin que vous jouissiez de son ineffable douceur et qu'il se complaise en votre service. » Elle dit à son divin enfant « Très doux amour de mon âme, reposez-vous dans les bras de mon époux, votre serviteur, quoiqu'il me soit pénible de me séparer de vous quelques instants. Mais je veux associer à mon bonheur celui qui en est digne. » « Reine de l'univers, répondit Joseph, je ne suis que cendre et poussière. Comment oserais-je tenir en mes mains celui dont la majesté fait trembler les colonnes du ciel? Suppléez à ma bassesse et à mon indignité. » Il se mit à genoux, et tremblant de respect et en pleurant de joie, il reçut le trésor du ciel. La divine mère le prit également à genoux, et depuis lors, avant de se le donner l'un à l'autre, Marie et Joseph faisaient 3 génuflexions et baisaient la terre avec d'héroïques sentiments d'humilité et d'adoration. Quelquefois aussi, la très sainte Vierge le céda aux archanges Saint Michel et Saint Gabriel, qui lui avaient demandé cette faveur pour le temps où les saints époux faisaient leur repas ou étaient astreints au travail. Ils étaient présents en forme corporelle, comme les autres anges de garde. En aidant leur souveraine, ils chantaient avec elle des hymnes de louange à leur Dieu humanisé. Saint Joseph prenait quelquefois part au concert, et pour augmenter son contentement, son admirable épouse appelait « Notre Fils » le divin enfant lorsqu'elle lui en parlait. C'était 3 fois seulement par jour qu'elle allaitait le roi du ciel. Lorsque le moment était venu, elle lui en demandait la permission avec beaucoup de respect, et elle attendait qu'elle y fût invitée par lui pour se reposer un peu.
Pour récompenser son dévouement, le Seigneur lui donna un sommeil plus miraculeux que celui qu'elle avait eu jusqu'alors, car non seulement son cœur veillait, mais elle avait assez de force pour soutenir l'enfant. Instruction de la très sainte Vierge. Peu d'hommes, ma fille, connurent la naissance de mon divin Fils, parce que tous les autres étaient indignes. Combien donc était alors malheureux l'état du monde, combien aujourd'hui même est déplorable celui de tant de mortels qui, après tant de merveilles opérées par Dieu et son Église, songent cependant si peu à lui rendre leur devoir. Sans doute, parmi tant d'insensés et malgré le débordement de tant de vices, il y a des personnes qui vivent dans la perfection, mais il y en a beaucoup moins qu'il le faudrait à une époque où Dieu est si offensé et si désireux cependant de répandre les trésors de sa grâce. Vous, du moins, répondez à ses faveurs en faisant toujours ce que vous saurez être le plus parfait. C'est ainsi que vous mériterez, dans une certaine mesure, le bonheur que j'avais avec mon époux d'agir en la compagnie de mon très saint Fils. Vous enviez saintement ce privilège, mais consolez-vous, car vous n'ignorez pas que Dieu est en tout lieu par sa présence et qu'il connaît toutes vos pensées, tous vos désirs, tous vos gémissements. Il sera avec vous d'une manière spéciale si vous travaillez comme une fidèle servante à profiter des grâces que vous recevez par les sacrements et les autres canaux établis par sa providence. Puisque vous le possédez, que vous reste-t-il à désirer, sinon de ne vivre que pour lui en m'imitant? Tout le reste ne doit vous rien être, pas plus que vous pour tout le reste. C'est à cette hauteur que vous devez élever le vol de votre âme. Fin du chapitre 7 de la seconde partie.